Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que l'amour, la paix et la grâce du Dieu le Père vous soient accordées au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Sauveur et chef de l'Église, son épouse. Nous sommes déjà aux 8 mois de cette année. Août veut dire Augustus, Auguste selon le calendrier julien et grégorien, le mois qui a été dédié au roi Auguste César, le neveu de Julien, Jules César, l'empereur de la Rome. Chaque mois, vous devez dédier tous ces jours dans la main du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre bouclier protecteur. Car, il y a des forces noires qui s'accaparent de chaque période pour distraire beaucoup. Soi-disant par des tensions et des épreuves des sources ténébreuses. Et la plupart disent que le mois d'août attire certaines énergies qui poussent l'homme à réaliser des choses, or ce sont des forces diaboliques qui viennent endormir les gens dans des choses éphémères qui n'intéressent pas Dieu. Ne donnez pas accès au diable par des mauvaises pensées, de mauvais feux qui gouvernent un faux soleil noir qui apporte des passions infâmes, ils changent l'usage naturel en celui qui est contre nature. À cause d'eux-mêmes, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous ne pouvez pas pratiquer de telles choses ni physiquement ni spirituellement au nom de Jésus-Christ. Mais selon le calendrier de bénédiction prophétique, c'est le mois d'Assé et vous êtes Assé, le 8 fils de Jacob. Le chiffre 8, c'est le nombre de la récréation, du recommencement, du renouvellement. Un jour ce monde sera changé, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde d'amour et de paix, où il n'y aura pas de deuil, ni cri ni douleur éternellement. Nous comptons 7 jours dans la semaine et le 8 jours, le cycle reprend son tour. Assez veut dire heureux. Celui qui est dans un état de bonheur, celui qui est satisfait, celui qui est content et même chanceux, celui qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre comblé. La richesse d'Aser, comme présentée dans le pectoral d'Aaron, c'est la pierre précieuse d'Agathe. Physiquement, cette pierre peut présenter des vertus calmantes et permet de se libérer des blocages soi-disant spirituels. Si la pierre d'Agathe peut favoriser la clairvoyance, la concentration et la confiance en soi à celui qui la porte, à combien plus forte raison vous qui avez la grâce de Dieu. C'est parce que vous ne croyez pas en vous-même, en ce que vous êtes, en ce que vous avez, et en qui vous mettez votre confiance au nom de Jésus-Christ. Par vos paroles, vous pouvez calmer les eaux agitées, vous pouvez baliser la voie bloquée par des problèmes. Aser a le pouvoir de guider tout un peuple par sa lumière, Aser a la concentration du pouvoir de plusieurs en lui seul. Léa dit, que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela au nom d'Aser. C'est la mère qui donna le nom à l'enfant. Divinement, Léa voit ce que sera son fils dans l'avenir, selon le plan de Dieu. Le jour de la bénédiction de leur père, avant sa mort, Jacob dit, Aser produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Aser est le partenaire de nobles, des hommes élevés et des rois. Aser produit ce qui fait du bien aux dignitaires. Aser est celui qui bénéficie de la confiance des grands. Aser sert à la table du roi avec ses convives. Avant la mort de l'homme de Dieu, Moïse dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Assé est celui qui donne du plaisir à ceux qui sont dans le deuil, il donne une odeur agréable là où l'environnement est pollué juste par son comportement. Il a la sympathie, c'est un rassembleur et non un diviseur des frères. Aser est celui qui participe aux peines et aux plaisirs des autres, il n'a pas en lui l'esprit de l'intérêt personnel. Aser est une église au milieu du village. Aser, ne restez pas hors de ce que Dieu attend de vous, plongez votre pied dans l'huile, entrez dans l'œuvre de Dieu, son jardin qui est la vie éternelle, car l'huile est un symbole de joie. Dieu vous a choisi pour donner aux gens un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Que l'huile de Dieu vous sélectionne dans ce temps de la fin. Vous avez une mission et sans l'onction, vous ne ferez rien dans votre vie. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aser est celui qui a la révélation de son Seigneur, son Sauveur et son Roi. Aser, vous avez en vous un esprit de renouvellement. Pour aller plus loin, dans Aser il y a la puissance de la résurrection, de la renaissance, et la vie d'un aigle qui se rajeunit. Comme l'aigle ne rate jamais sa cible, Aser n'abandonne jamais, jusqu'à toucher sa cible. Aser est celui qui met une chose nouvelle à la place d'une autre, il prolonge la validité d'une chose qui était à son terme, et il la renouvelle. Aser, renouvelez votre alliance avec Dieu parce que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous devez renouveler votre engagement sincère vis-à-vis de la parole de Dieu.
Renouvelez votre vie de prière, et renouvelez votre courage dans le travail. Recommencez, donnez de nouveau du bon résultat dans votre esprit, dans toute votre vie, et toutes vos entreprises. Acer, ne refusez pas les critiques et les reproches. Changez seulement votre manière de faire pour aller de l'avant. Acer, n'abandonnez jamais, même s'il y a échec, reprenez courage, reprenez la course et la lutte. Acer est celui qui se remet à quelque chose après une interruption. Il reprend une chose, une histoire de plus haut, la raconte en commençant à un point plus éloigné dans le temps, pour rendre la narration plus claire, pour mieux éclaircir le fait. Acer est celui qui attend le retour du Messie pour le reprendre, Maranatha. Pour vous les natifs du 8 mois, les Acer, je déclare que vous êtes heureux aujourd'hui. Vous avez le sceau de Dieu, et l'Éternel va renouveler votre force. Dieu ne tiendra pas compte de votre âge, taille, niveau d'études, quartier ou famille. Croyez d'abord à ce que dit la parole de Dieu, vous êtes heureux, peu importe le temps, je déclare que vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Je vous souhaite joyeux anniversaire, vous l'aîné du 8 mois. Soyez dans la joie et fêtez votre jour et mois de naissance. Que le Seigneur renouvelle votre force, et tout ce qui était détruit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur le berger, Joseph Padou Badjek de la mission Alléluia.